Il était une fois, dans le royaume prospère de Zandora, une princesse nommée Nia, dont la beauté n'avait d'égal que son intelligence. Fille du roi Mubenga, un souverain fier et strict, Nia vivait dans un palais d'ivoire et d'or, entourée de serviteurs et de courtisans. Pourtant, son cœur aspirait à une vie simple, loin des contraintes royales. Chaque matin, elle observait discrètement le fleuve Nzadi, une étendue d'eau majestueuse qui nourrissait le royaume. C'est là qu'elle aperçut un jeune pêcheur nommé Kiano, dont la force et la grâce lorsqu'il lançait ses filets fascinèrent la princesse. Kiano était un homme humble, aux yeux brillants d'un éclat que ni l'or ni les pierres précieuses ne pouvaient refléter. Il chantait souvent des mélodies douces, inspirées par le vent et l'eau, des chants qui touchaient l'âme de Nia. Un jour, poussée par une curiosité irrésistible, Nia décida de quitter le palais en secret. Déguisée en simple villageoise, elle s'approcha de Kiano au bord du fleuve. Le jeune homme, sans savoir qu'il s'adressait à la princesse, lui sourit chaleureusement. Ils parlèrent de la vie, des rêves et des mystères du fleuve. Jour après jour, Nia revenait, et une belle amitié naquit, bientôt transformée en un amour sincère. Cependant, l'amour d'une princesse pour un pêcheur était un scandale pour le royaume. Le roi Mubenga, découvrant la vérité, entra dans une colère noire. Il fit capturer Kiano et l'emprisonna, le condamnant à l'exil loin de Zandora. Nia, dévastée, refusa de se soumettre à la volonté de son père. Elle plaida pour la liberté de Kiano, mais le roi resta inflexible. Alors, Nia prit une décision audacieuse. Elle abandonna le trône et les richesses du palais pour suivre son cœur. En pleine nuit, elle s'échappa, libéra Kiano et s'enfuit avec lui. Ensemble, ils trouvèrent refuge dans un village lointain, vivant modestement mais heureux. Les années passèrent, et leur histoire devint une légende racontée au coin du feu. Finalement, le roi Mubenga, affaibli par le temps et le poids des regrets, comprit la force de l'amour véritable. Il fit rechercher sa fille et son époux, leur demandant pardon. Nia et Kiano retournèrent à Zandora, non pas en tant que princesse et pêcheur, mais en tant que souverain d'un royaume qui avait appris que la noblesse du cœur valait plus que celle du sang. Et ainsi, le fleuve Nzadi continua de chanter l'histoire de la princesse et du pêcheur, un amour plus profond que ses eaux les plus sombres. Aimez et partagez. Mais n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires.